BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et oui, le monde immobilier confronté lui aussi à cette crise sanitaire économique. Jean-Marc Le Prado pour en parler avec nous depuis le cabinet Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Merci de nous accorder ces quelques minutes. On va essayer de sérier quelques questions qui peuvent occuper les acteurs de ce monde immobilier et puis probablement quelques-uns de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Par exemple, Jean-Marc, que faire si mon locataire me demande la possibilité de ne pas payer son loyer du fait de cette crise ? Alors, c'est probablement un cas de figure qui va se présenter pour de nombreux investisseurs aujourd'hui. Alors, deux choses. Distinction, s'il s'agit d'un bail commercial, l'État préconise un droit à ne pas payer le loyer ou en tout cas à retarder le paiement du loyer. Donc ça, c'est une chose. S'il s'agit d'un bail d'habitation, la loi ne prévoit pas que les locataires puissent ne pas payer leur loyer. Donc, dans ce cas, ils ne peuvent pas se prévaloir de cette situation pour ne pas régler leur terme du mois d'avril, qui va démarrer demain. Cela étant dit, je préconiserai deux choses. La première, c'est d'être relativement conciliant, puisque entamer un contentieux aujourd'hui contre un locataire serait probablement très long et beaucoup plus coûteux qu'un bon accord. La deuxième chose qui me semblerait importante, c'est si l'investisseur a fait garantir ses loyers par une assurance contre les impayés, il me semblerait pertinent d'informer d'un accord potentiel avec un locataire, un accord lui permettant de régler en plusieurs fois son loyer, par exemple, de manière à être tout à fait certain que l'assurance ne se prévale pas d'un impayé pour ne pas indemniser, non déclaré, pour ne pas indemniser un peu plus tard. Bien sûr, oui. Bon, voilà donc quelques idées sur cette question du paiement des loyers. Oui. Si on est devenu propriétaire quelques jours avant le confinement et qu'on n'a pas de locataire, qu'est-ce qu'on fait ? Alors malheureusement, on est probablement dans la pire de toutes les situations, puisque trouver un locataire aujourd'hui, par définition, va être un exercice extraordinairement compliqué. Je ne vois malheureusement pas d'autre alternative que deux choses. C'est de regarder du côté banque, puisque dans la quasi-totalité des cas, on a un crédit évidemment en face. C'est de voir dans son contrat de prêt s'il existe expressément et contractuellement une clause permettant de différer une ou plusieurs échéances dans un cas particulier comme celui-là. Si tel n'est pas le cas, c'est de prendre son bâton de pèlerin et de négocier avec son banquier un report de ces échéances de manière à pouvoir passer cette période, j'allais dire, au moins du point de vue de la trésorerie, le plus confortablement possible. Si à l'inverse, on est locataire et que son bail s'achève ces jours-ci, soit aujourd'hui, la fin mars, soit peut-être à la fin du mois d'avril, comment ça se passe compte tenu du confinement ? Il y a un certain nombre d'incertitudes encore de ce point de vue-là. Le bail se termine bien, donc il y a vraiment deux cas de figure. Premier cas de figure, le locataire ne peut pas quitter les lieux puisqu'il est confiné. Dans ce cas, il y a un accord à passer avec le propriétaire pour organiser en fait, j'allais dire, une convention d'occupation temporaire. C'est-à-dire que le locataire reste en place, il continue à payer, alors non plus un loyer, mais une indemnité au propriétaire dans exactement les mêmes conditions que son loyer précédent jusqu'au terme du confinement et son départ. Donc ça, c'est la situation idéale. Le cas peut être très douloureux si un locataire doit arriver et remplacer. Et évidemment, là, on peut se retrouver dans des situations tout à fait inextricables. Il faut que les gens puissent se mettre d'accord. Il n'y a pas d'autre alternative que la négociation dans ces cas-là. Voilà donc quelques éléments. Bon, si jamais on a, entre guillemets, pas grand-chose de particulier. Est-ce que, et qu'on est donc chez soi, investisseur et ou pas, est-ce qu'il y a des choses intelligentes à faire de façon immobilière, entre guillemets, en profitant ou en tirant quelque intérêt ou quelque avantage de cette période de confinement ? Mais oui, je dirais que comme malheureusement ou heureusement, on a beaucoup de temps à consacrer potentiellement à ses affaires, eh bien faire un point sur sa situation patrimoniale, prendre le temps de bien réfléchir à sa stratégie patrimoniale peut être quelque chose de tout à fait efficace. Bien valider que la manière dont on a financé ces opérations est la bonne. Et commencer à potentiellement réfléchir à des arbitrages. Est-ce qu'il ne faut pas vendre un bien pour éventuellement réinvestir sur autre chose ? Est-ce qu'il ne faut pas profiter de la sortie prochaine d'un locataire pour vendre ce bien, etc. Un autre point me semblerait tout à fait pertinent pour les gens qui font de la location nue particulièrement, c'est de bien extraire
extrapoler la fiscalité qui va être la sienne dans les années qui viennent. C'est un exercice qui est un petit peu long et un tout petit peu compliqué, donc il nécessite du temps dont on peut profiter actuellement. Quelle va être ma fiscalité dans les années qui viennent, compte tenu de la baisse, par exemple, des intérêts d'emprunt que je déduis de ma déclaration de revenus fonciers? Bon, ben voilà, de quoi occuper quelques après-midi sans doute. Après, le marché tel qu'il est aujourd'hui, Jean-Marc, vous le connaissez tout de même très bien. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous imaginez quoi? Une baisse des volumes, ça on l'imagine. Hein, il ne faut pas être grand clair pour se dire que la période n'est guère propice aux transactions immobilières. Après, il y a la question des prix. Est-ce que les prix, selon vous, vont baisser lorsque, entre guillemets, la crise sanitaire, la période de confinement sera terminée? Écoutez, c'est pas mon analyse. Alors bon, évidemment, bien malin, hein, celui qui peut faire des prévisions avec un très grand degré de confiance aujourd'hui. Mon analyse est vraiment que le marché s'est mis sur pause. Voilà, tout le monde est en attente, tout le monde est confiné. Alors sur le marché immobilier, il se passe entre rien et quasiment rien naturellement ces temps-ci. Mon sentiment est que tout le monde est dans les starting blocks et que le marché va retrouver son niveau normal dès la sortie de la crise. Je n'anticipe pas de baisse significative de prix, au-delà naturellement d'une baisse tout à fait évidente du nombre de transactions. Malgré tout, si on est vendeur aujourd'hui, est-ce qu'on doit baisser son prix? Mais je dirais que c'est prématuré de baisser son prix aujourd'hui, puisque à nouveau, le marché est en surpause. Eh bien, attendons la fin du confinement et lorsque le confinement sera arrivé à son terme, le marché devrait reprendre des couleurs normales. Il sera toujours temps, si en effet il n'y a pas d'acheteurs au rendez-vous, après quelques semaines de reprise, d'envisager de baisser son prix. Oui. Bon, la pause, elle se fait aussi parce que, par exemple, les études de notaire sont fermées, parce que, bien évidemment, on ne peut pas visiter des appartements en étant confiné. C'est ce phénomène-là qui marque le vrai terme de pause que vous utilisez. Hein. Oui, absolument. Aujourd'hui, alors même si beaucoup d'agences immobilières proposent par exemple des visites virtuelles, on peut imaginer des choses par vidéoconférence, mais enfin, tout ça ne peut pas remplacer évidemment la visite d'un bien avant de l'acheter. On peut faire des signatures à distance dans un certain nombre de cas chez les notaires, mais c'est très très rare finalement aujourd'hui. Donc en effet, tout le monde est sur pause. Voilà, tout le monde est sur pause. Cela étant dit, les fondamentaux seront toujours là après le confinement. C'est ce qui me fait penser que le marché ne devrait pas souffrir de baisse de prix extrêmement importantes. Les choses repartiront normalement. Juste un mot pour terminer, Jean-Marc, sur les taux. On a vu que les banques centrales étaient de nouveau à l'action, inondaient le marché de tonnes de liquidités. Ça veut dire quoi en termes de taux? Ça veut dire qu'on va encore avoir, entre guillemets, des baisses de taux, un retour des baisses de taux. Enfin, comment est-ce que vous sentez les choses? Je ne sens pas de baisse spectaculaire de taux. Ils sont tellement bas aujourd'hui qu'en tout état de cause, si vous avez un taux à 20 ans qui passe de 1,05% à 0,95, ça fera un différentiel de mensualité qui sera extrêmement faible. Donc je n'anticipe pas de baisse drastique de taux d'intérêt et je n'envisage pas, a priori, que les opérations puissent devenir extraordinairement plus rentables qu'elles ne le sont aujourd'hui, y compris s'il y avait encore une très légère baisse de taux. Merci beaucoup Jean-Marc. Jean-Marc Le Prado donc pour Enola ce matin.